les copains de la pépinière. Coucou les copains du club de la Bible. Voilà, ce matin, j'ai eu un mal fou à me réveiller. Pourtant, j'étais sous ma couette. Et du coup, je me suis posé la question de quoi j'ai besoin pour bien dormir, de quoi j'ai besoin pour m'endormir. Et toi, de quoi as-tu besoin? Alors, j'ai listé certaines choses dont tu pourrais avoir besoin. Pour les plus petits ou les moins petits, est-ce que tu as besoin d'une veilleuse, de la lumière? Est-ce que tu as besoin d'un verre d'eau? Est-ce que tu aurais besoin d'un doudou tout doux? Certains ont besoin aussi d'une histoire. Certains ont besoin de leur pouce. Certains ont besoin d'un bisou. De papa, de maman, du chien, du chat, de la grande sœur, ce que tu veux, d'un câlin, ça rassure. Eh bien moi, lorsque j'étais petite, j'aimais beaucoup que la porte reste ouverte. Eh bien ce matin, j'ai décidé de te parler de Portes Ouvertes. Et Portes Ouvertes, c'est une association. Qu'est-ce que c'est? Eh bien ce sont plusieurs chrétiens qui ont décidé de se rassembler pour aider d'autres chrétiens. Parce que tu dois déjà le savoir, mais selon l'endroit où on habite, eh ben, on n'a pas tous les mêmes libertés. Certains peuvent plus facilement aller à l'église que d'autres. Tu connais la carte du monde? Eh bien, Portes Ouvertes en a fait une. Brum. Tu la vois? Alors, tu as peut-être entendu déjà parler de certains pays où c'est plus dur, effectivement, d'être chrétien. Alors, on a aussi souvent parlé du fait que selon là où on habite, on a différentes manières de louer Dieu. Voilà, parce qu'on a chacun nos habitudes, nos cultures, etc. Sur la carte que je te montre, les pays qui sont marqués en rouge, c'est difficile d'être chrétien. Alors peut-être que tu as déjà entendu parler, par exemple, de la Chine ou de l'Inde, du Pakistan. Voilà, ce sont des pays où il est difficile d'être chrétien. Mais toi aussi, tu peux aider ces chrétiens. Alors la meilleure manière, c'est en priant de là où tu es. J'ai quelques questions à te poser pour qu'on continue à réfléchir là-dessus. Si la réponse est oui, je veux bien que tu fasses un grand O avec tes mains. Et si la réponse est non à ma question, devant ton écran, toi aussi, tu feras ça. Non. Voilà. La première question, elles sont faciles, rassure-toi. Est-ce que tu es libre d'aller à l'école? C'est à toi. Eh bien oui. Voilà, on est libre en France de pouvoir aller à l'école et d'apprendre plein de choses différentes. Est-ce que tu es libre de faire une activité? Par exemple, du sport, du volley, de l'escalade, de la danse, ou de la musique, du piano, du violon, de la flûte, de la batterie. À toi. Et la réponse est oui. Je suis sûre que certains ont répondu non. Et vous n'avez pas tort, parce qu'en ce moment, avec le corona machin truc, effectivement, tu es privé d'y aller. Mais normalement, une fois que tout ira mieux, tu pourras reprendre tes activités. Je te le souhaite. Moi aussi, j'ai envie de reprendre mon sport. Est-ce que tu es libre d'aller à l'église? Eh bien oui. Chez nous, en France, nous sommes libres de pouvoir aller à l'église. Je suis sûre qu'il y a des malins en face de moi qui ont dit non, toujours à cause de ce corona machin truc. Eh bien, j'ai la même réponse, c'est que pour le moment, effectivement, c'est plus compliqué, mais c'est super qu'on puisse se parler par les vidéos. Voilà. Eh bien, voilà, nous, on a cette liberté. Eh bien, dans certains pays, ceux qui sont rouges, notamment sur la carte du monde que je t'ai montrée, on ne peut pas. On ne peut pas aller à l'église.
Voilà, c'est difficile parce qu'il y a des lois, des présidents ou des maires qui décident que ce n'est pas possible, que les chrétiens n'ont pas le droit de se rassembler. Est-ce que tu es libre de parler de Jésus à tes copains? Eh bien, la réponse est encore oui. En France, nous pouvons. Ça ne veut pas dire que les copains ils sont d'accord ou qu'ils croient. Mais en tout cas, toi, tu peux te dire, pour moi, c'est important. Je crois que Jésus, il existe. Et je crois que Jésus, il est notre sauveur. Et c'est un Dieu de miracles. Voilà. Tu peux dire ça à tes copains sans que ce soit compliqué. En tout cas, dans certains pays, c'est interdit. Voilà. Pour symboliser ça, peut-être pour t'en souvenir, pour certains, c'est interdit. Hop! Je peux pas parler. Non. Alors, est-ce que tu es libre aussi de lire ta Bible le soir ou même dans la rue, dans le bus? La réponse est oui. Tu as le droit d'avoir une Bible sur toi. Tu as le droit de la lire, de découvrir toutes les histoires qu'il y a dedans. Et bien encore, sur les pays en rouge sur la carte, c'est interdit. Alors ils ne peuvent pas la lire. Donc, je ne peux pas lire ma Bible. Si toi, tu étais privé de toutes ces libertés, que tu ne pouvais pas aller à l'église, que tu ne pouvais pas aller à tes activités, que tu ne pouvais pas aller à l'école, tu te sentirais comment? Alors probablement, j'aimerais bien avoir ta réponse, mais tu te sentirais triste. Voilà, comme les larmes qui coulent. Peut-être que tu te sentirais en colère. C'est pas juste. Voilà. Peut-être que tu te sentirais comme ça. Je ne sais pas. Voilà. Mais je sais que généralement, quand on nous enlève des libertés, ça nous plaît. Pas trop, pas trop. Et tu sais, Portes Ouvertes, ils veulent aider ces personnes qui ont pas ces libertés-là. Mais toi aussi, tu peux penser à eux. D'abord en priant. Et puis, on a la Bible qui nous donne des super exemples. Alors ce matin, je voudrais te parler d'une histoire de Jésus. Parce qu'on a tous des moments où on vit des situations qui sont un peu inquiétantes dans notre vie. Et on a des exemples qui nous permettent de savoir un peu comment faire ou comment réagir. C'est une histoire, je pense que tu la connais. Donc elle est dans la Bible. C'est l'histoire de Jésus qui calme une tempête. Hop, je vais le mettre sur le côté. Alors Jésus, il était au début, les gens commençaient à le découvrir, il était au début de son ministère. Il avait parlé toute la journée au bord du lac de Tibériade. Il commençait à être fatigué. Alors il a dit à ses disciples, tu sais les disciples, c'est les gens qui suivent Jésus et qui restent avec lui partout où il va. Il dit à ses disciples, allons de l'autre bord. Alors ils ont pris la barque, ils sont tous montés à l'intérieur. Et Jésus, qui était très fatigué de sa journée, d'avoir parlé toute la journée, et puis sans micro, alors il faut parler fort, ça fatigue. Il s'est mis sur la poupe du bateau, sur un coussin, et s'est endormi paisiblement. Sur un lac qui était calme. Ils sont partis. Vous savez, à l'époque, la traversée d'un lac, c'est pas la croisière, hein. Faut faire attention quand même. Et voilà qu'un des disciples, alors qu'il commençait doucement à avancer de l'autre côté, s'aperçoit qu'il y a un nuage au loin, un nuage gris, un nuage de plus en plus gros, un nuage qui semble engorgé d'eau. Et puis la barque commence un peu à tanguer. De plus en plus, il y avait des vagues énormes qui commençaient à arriver, mais tellement énormes qu'elles étaient presque à renverser la barque. Il y avait de l'eau de partout dans la barque. Alors les disciples, ils essayaient d'enlever l'eau, mais la tempête était tellement forte, le vent tellement furieux, qu'ils ne savaient pas comment faire. Ils ne s'entendaient même plus parler avec ce grand vacarme de tempête. Jésus, il dort. Il y a la tempête, il y a le vent, l'orage, la pluie, les vagues qui sont prêtes à renverser le bateau. Jésus dort. Mais les disciples, ils étaient effrayés, ils
se disaient, mais pourquoi Jésus dort? On va tous mourir. Alors ils ont voulu le réveiller. Pas facile sur une barque qui tangue. Alors il y en a un qui a voulu, mais il est tombé, boum badaboum. Et l'autre qui a essayé, et puis ils n'arrivaient même plus à se parler tellement le bruit était fort. Et à un moment donné, un des disciples a réussi à attraper Jésus. Réveille-toi! On va tous mourir! Jésus se réveille. Il se lève. Tais-toi! Silence! D'un coup, d'un seul, plus de tempête, plus de vent, plus de vagues, plus de vacarme. Jésus avait calmé avec un seul mot la tempête. Les disciples n'en croyaient pas leurs yeux. Comment il a pu faire ça? C'est vraiment le Fils de Dieu qui peut faire ça. Alors, ils ont demandé à Jésus, mais qui es-tu pour réussir à faire ça? Et Jésus leur a dit, ayez la foi dans votre cœur. Alors tu sais, on traverse tous des tempêtes. Comme je te disais, des moments dans notre vie où on est plus inquiet. On a tous à traverser des tempêtes. Moi aujourd'hui, et toi aussi, tu es libre d'aller à l'église. Tu es libre de lire ta Bible. Tu es libre de pouvoir parler de Jésus autour de toi. Tu es libre de pouvoir regarder des vidéos pour entendre parler de lui. On sait que ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais par contre, même ceux qui n'ont pas cette liberté-là, ils ont la même foi dans leur cœur. On croit au même Jésus. Et si la porte de notre cœur elle reste ouverte, eh bien ça nous donne envie aussi de prier les uns pour les autres. Et j'ai envie de t'encourager aujourd'hui à prier pour ces chrétiens pour qui c'est un peu plus dur d'être chrétien dans leur pays. Mais tu sais, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas la joie de connaître Jésus au fond de leur cœur. C'est juste que l'endroit où ils vivent, c'est plus difficile que pour nous. Alors on a envie qu'ils aient du courage, on a envie qu'ils aient la paix. Et nous, ici, de là où tu es, de chez toi, tu peux prier pour eux. Alors, je t'invite à prier aussi avec moi. D'abord, écoute, merci Seigneur pour le fait d'avoir cette liberté ici en France, de pouvoir te connaître, de pouvoir lire ta parole, de pouvoir regarder ces vidéos qui nous permettent de mieux comprendre qui tu es et de te faire plus de place dans notre cœur. Et on te prie que notre cœur laisse cette porte ouverte à toi et cette porte ouverte aussi pour être sensible aux autres. On veut te prier particulièrement ce matin pour ces personnes dans ces pays rouges pour qui c'est compliqué d'être chrétien, que tu leur donnes le courage, que tu leur donnes la force, que tu leur donnes la paix pour qu'ils puissent continuer à marcher avec toi, à te connaître et à t'aimer. Amen. Voilà, donc portes ouvertes. On peut aujourd'hui être avec eux et prier. Voilà, pour les enfants, les copains, pour leur famille, pour les pasteurs, pour tous les responsables qui essayent du coup de faire en sorte que la parole de Jésus soit annoncée. Voilà, et si tu veux te rappeler de cette histoire où Jésus il nous dit que même quand ça va pas, que tout est en tempête dans notre vie, qu'il y a du noir, qu'on peut avoir peur, qu'il y a de l'orage, de la tempête, du vent, qu'on s'entend plus, qu'on n'est pas bien, rappelle-toi que Jésus est assez fort et puissant pour avoir calmé cette tempête. Si tu veux t'en souvenir, j'enverrai à tes parents un petit tutoriel pour faire la barque. Et tu pourras rejouer cette histoire où la barque, elle tangue dans tous les sens. Mais non, ils n'ont pas péri. Ils ne sont pas morts parce qu'il y avait Jésus avec eux. Voilà, et Jésus, dans ton cœur, à toi, il est aussi capable de faire des grands miracles. Je te souhaite une bonne journée. Je te dis à très bientôt.